Salut à tous, c'est François Rousseau. Si vous êtes passionné par les voitures, vous êtes au bon endroit. Continuez à regarder, on va entrer dans le vif du La sujet. situation sur le marché de l'automobile n'est pas sans ambiguïté. Elle concerne surtout la vente de voitures neuves. Même la stimulation des concessionnaires officiels sous la forme de remises, de promotions, de bonus et de programmes tels que Trade. Il ne permet pas d'augmenter les statistiques de manière significative. Sur le marché secondaire, la situation est inverse. Les Russes sont beaucoup plus actifs dans l'achat de voitures d'occasion, car elles sont plus abordables. Le facteur coût joue ici un rôle clé. Outre la vente et l'achat classique, la procédure d'échange de voitures clés en main constitue un élément impressionnant des transactions. Cette procédure éliminait la nécessité d'un certain nombre de procédures supplémentaires. Après tout, il faut dépenser beaucoup de ressources pour trouver d'abord l'acheteur, puis le vendeur. Certaines personnes doutent qu'il soit possible d'échanger des voitures facilement et sans problème. En effet, une telle procédure comporte certains risques. Mais ils ne sont pas plus importants que dans le cas d'une vente ou d'un achat classique d'un véhicule. L'essentiel est de faire les choses correctement et légalement. Pourquoi procéder à un échange? Tout le monde ne comprend pas pourquoi il est nécessaire d'échanger la voiture dans une clé, si l'on peut vendre et acheter une voiture selon le schéma classique. Il faut ici tenir compte de la situation économique actuelle. Personne ne conteste le fait que le marché de l'automobile connaît une grave stagnation. Les statistiques montrent clairement une baisse des ventes. Et ce, s'il s'agit de voitures neuves. La situation est bien meilleure pour les voitures d'occasion. Ce segment du marché ne fait qu'augmenter sa part. Les méthodes traditionnelles de vente et d'achat sont utilisées, de même que l'échange. Et il arrive que l'on propose d'échanger non seulement une voiture contre une autre, mais aussi contre divers objets, des choses coûteuses, des appareils électroménagers, etc. Le sens le plus populaire de l'échange reste clé contre clé. Il s'agit d'un type d'échange direct, où les deux parties de la transaction sont dans le plus. Voici un exemple simple. Le propriétaire d'une voiture coûteuse ne peut plus payer son entretien car sa situation financière s'est détériorée. Le propriétaire d'une voiture moins chère a récupéré de l'argent, ce qui lui permet de prendre un véhicule de meilleure qualité. Et ces automobilistes peuvent facilement échanger entre eux. L'un obtient une bonne voiture, l'autre se retrouve avec la voiture et une certaine somme d'argent en guise de supplément. La transaction est rapide, ce qui joue également en faveur du vendeur et de l'acheteur. Il existe plusieurs situations principales dans lesquelles il est avantageux de recourir à la procédure d'échange, la situation financière d'une personne s'est détériorée. Elle ne veut pas rester sans moyen de transport, mais il faut se débarrasser d'une voiture coûteuse. La situation matérielle s'est améliorée. Ici, la situation est inverse. Une personne souhaite prendre une voiture plus chère et est prête à payer un supplément. Un revendeur. C'est son travail et un moyen de gagner de l'argent. Un revendeur échange sa voiture pour la revendre avec profit à l'avenir. Je veux essayer différentes voitures. Il existe une catégorie de passionnés qui choisissent une voiture par tâtonnement. Ils veulent conduire un grand nombre de voitures de marques et de modèles différents. L'échange est un moyen très répandu d'obtenir un véhicule. Certains paient un supplément pour une meilleure option, d'autres reçoivent de l'argent et une voiture d'un niveau inférieur à la leur. Mais toutes les parties y trouvent leur compte. D'où la demande d'un échange clé à clé. Nuance de l'enregistrement de la procédure d'échange. Pour s'assurer que rien de fâcheux ne se produira après l'échange et que des problèmes ne surgiront pas, il est important de comprendre comment se déroule l'échange de voitures clé à clé. Lors d'un échange de voitures, il n'est pas nécessaire d'établir un énorme paquet de documents complexes. En fait, les voitures changent de propriétaire sur la base de l'acte d'acceptation du transfert et de l'accord correspondant. C'est l'acte qui doit être rédigé avec compétence afin que les parties ne se posent pas de questions inutiles à l'avenir. La procédure semble assez simple. Les parties conviennent de la date et de l'heure de la réunion. Elles remettent leur voiture et signent les documents nécessaires. Dans l'acte d'acceptation du transfert, il convient de préciser les informations de base concernant l'état technique, les principales caractéristiques des voitures, l'année de fabrication, l'équipement complet de la voiture. Lorsque le document est signé, les parties deviennent propriétaires de leurs voitures respectives. L'enregistrement standard auprès des autorités chargées de l'inspection des véhicules a ensuite lieu.
Tout se passe exactement comme dans le cas d'une vente et d'un achat normaux. Mais il est nécessaire de comprendre la question plus en détail. Ici encore, il s'agit de rédiger et de préparer des documents. Chaque partie veut s'assurer de la sécurité et de la pureté juridique de la transaction. Pour ce faire, il est nécessaire de préparer correctement l'échange. Si une personne décide d'échanger la clé dans la clé, il faut commencer par soumettre une annonce. Elles sont publiées sur les sites populaires de vente de voitures. Ici, tout dépend de la ressource elle-même. Il existe des sites de profil, ou simplement des sections spéciales. Pour attirer la partie qui sera prête à échanger des véhicules, la qualité de l'annonce elle-même joue un rôle important. C'est pourquoi les vendeurs et les acheteurs expérimentés conseillent de prendre un certain nombre de photos de haute qualité, de préciser les principales caractéristiques techniques et de parler des défauts existants. Il ne sert à rien de cacher les défauts, car ils seront découverts lors de la première inspection ou de la visite à la station-service. Les étapes de l'échange. L'ensemble de la procédure d'échange de véhicules clé contre clé peut être divisée en plusieurs étapes principales. Chacune d'entre elles nécessitait une approche approfondie et un soin extrême. Il est important de comprendre qu'il existe toujours un risque. Mais dans le cas d'un échange, il n'est pas plus élevé que dans la procédure normale d'achat ou de vente d'une voiture d'occasion. Il ne faut pas s'inquiéter outre mesure. Si vous êtes bien préparé, il ne devrait pas y avoir de difficultés. Lire aussi, faire chauffer le moteur de la voiture avant de l'utiliser, comment, quand et pourquoi. La personne qui souhaite échanger des voitures doit préparer sa propre voiture, publier une annonce, rencontrer l'autre partie. Vérifier la voiture, préparer les documents, conclure l'affaire. Préparer son véhicule n'a rien de compliqué. Mais certains le font de leurs propres mains, tandis que d'autres préfèrent s'adresser à un service automobile. Tout dépend en grande partie de la présence de problèmes sur la voiture et de leur degré de gravité. Si les défauts sont importants, il vaut mieux essayer de les éliminer à ses propres frais. Cela vous permettra d'obtenir un avantage plus important lors de l'échange. Surtout s'il s'agit d'un échange avec un paiement supplémentaire. Dans le cas contraire, l'autre partie peut réduire considérablement le prix, et la question de l'avantage sera remise en question. Tout est très clair lorsqu'il s'agit de publier une annonce. Elle doit être informative, honnête et accompagnée de photos de qualité. S'il y a des problèmes de carrosserie, il est recommandé de les photographier et de les inclure dans l'annonce. Ce n'est pas une raison pour baisser le prix. Vérification de la voiture avant de conclure l'accord et de signer les documents, veillez à vérifier la voiture en échange de laquelle vous envisagez de céder votre véhicule. Il existe plusieurs façons de vérifier la voiture. C'est à vous de choisir celle que vous préférez ou qui répond à vos besoins. Enquête auprès des douanes et de la police de la circulation. Si vous n'êtes pas pressé d'aller quelque part, vous pouvez demander au vendeur d'envoyer des demandes à ses services gouvernementaux. Dans ce cas, il est important de tenir compte du fait que la réponse est généralement donnée dans un délai d'1 mois. Pour une transaction rapide, cette option n'est absolument pas appropriée. Vérification en ligne. Il existe à cet effet un site de l'Inspection nationale de l'automobile. Il offre la possibilité d'utiliser le formulaire en ligne. Il suffit de demander le numéro d'identification de la voiture, c'est-à-dire son code VIN. Le numéro est saisi dans un champ spécial, après quoi les informations disponibles dans le registre concernant le véhicule s'affichent. FSSP. Il n'est absolument pas superflu de faire vérifier votre voiture par le service des huissiers de justice. Cela vous permettra de savoir s'il existe des saisies ou d'autres charges sur le bien mobilier. Pour ce faire, vous avez besoin des données du vendeur, qui sont saisies dans les champs prévus à cet effet. Sur demande, vous obtiendrez une réponse détaillée. S'il y a des saisies, vous en serez immédiatement informé. N'oubliez pas que l'autre partie voudra obtenir des informations similaires à votre sujet. Par conséquent, s'il y a des charges, des amendes et d'autres problèmes, préparez-vous à ne pas vouloir changer la clé dans la clé. Veillez à vous débarrasser à l'avance de toutes les dettes qui pourraient constituer un motif d'annulation de l'accord d'échange de véhicules. Document étant donné que l'échange doit être effectué conformément à la loi et à toutes les règles, il sera nécessaire de présenter des documents. Sans eux, la transaction ne sera pas considérée comme officielle. Par conséquent, la rématriculation ultérieure de la voiture posera un problème aux parties. Un ensemble de documents comprend des documents de notification, la procuration, le certificat d'immatriculation de la voiture.
Passeport du véhicule, passeport du propriétaire, jeu de clés. Les parties signent d'abord un accord entre elles, puis se rendent à la police de la route pour officialiser le tout. Au service, les propriétaires des voitures seront en place. Il sera ainsi possible de devenir propriétaire à part entière d'un autre véhicule. Option de transaction. C'est ici que se pose le plus grand nombre de questions. Les propriétaires de voitures souhaitent savoir comment formaliser au mieux et correctement l'échange clé contre clé, afin que les voitures passent au nouveau propriétaire. Au total, il existe 3 options pour traiter la transaction. À cette fin, il est possible d'utiliser une procuration générale, accord d'échange, contrat de vente et d'achat. Les parties décident elles-mêmes, par accord verbal, de la manière de procéder et du type de document à utiliser. Si elles décident d'utiliser un contrat de vente, il est nécessaire de le rédiger avec compétence. Mais la pratique montre que, dans ce type de transaction, on utilise le plus souvent l'accord d'échange. Mais la procuration générale fait l'objet d'une grande interrogation. Afin de vous permettre de comprendre les caractéristiques et l'essence de chaque type de transaction, il est nécessaire de les décrire plus en détail. ACP. Si vous souhaitez échanger des véhicules, il n'est pas rare d'utiliser un contrat de vente. Pour beaucoup, il s'agit de la méthode la plus pratique et la plus sûre. Oui, le degré de sécurité d'une telle transaction est vraiment très élevé. C'est pourquoi le contrat de vente est souvent utilisé dans l'échange. Le principal problème du contrat est la nécessité d'une documentation supplémentaire. C'est le plus complexe en termes de formalité et de documentation de la transaction. Mais ce sont les difficultés liées aux documents qui sont perçues par beaucoup comme un gage de sécurité. Il est préférable de s'adresser à des spécialistes pour l'échange de voitures dans le cadre d'un CSP. Des juristes expérimentés vous aideront à rédiger rapidement tous les documents nécessaires. Les parties signent entre elles 2 contrats spécialement rédigés. De plus, chaque document est établi en 3 exemplaires. Le premier est remis à l'acheteur, le second reste chez le vendeur. Un autre sera nécessaire pour la police de la route. La particularité d'un tel accord est la nécessité obligatoire de préciser le coût des véhicules échanges. Mais pour entrer dans l'information sur le prix de la voiture, il faudra s'adresser à un évaluateur. Cela permettra de connaître la valeur réelle. S'il y a lieu, après l'échange, le véhicule est rématricule. Pour ce faire, il suffit de déposer une demande correspondante auprès du service de la police de la circulation. Étape par étape, l'échange dans le cadre de l'ACP se déroule comme suit, le vendeur et l'acheteur concluent chacun 3 contrats de vente et d'achat, les informations relatives à la valeur du véhicule sont inscrites dans le document, les contrats sont signés par les parties, tous les documents et les clés sont échangés, les véhicules sont réimmatriculés au nom d'autres propriétaires. Lire aussi, craquement de la boîte de vitesse, cause et moyen d'éliminer le problème, aucun problème, si ce n'est la paperasserie supplémentaire. C'est pour cette raison que les automobilistes décident souvent d'opter pour la voie la plus simple. Et il ne faut pas croire que la procédure simplifiée rend l'opération moins sûre. Il y a toujours un risque. Convention d'échange étant donne que les véhicules sont échangés entre les parties, l'utilisation d'un contrat d'échange est objectivement la solution la plus correcte. Il s'agit de la procédure standard la plus répandue. Les experts soulignent ici l'avantage essentiel que représente la sécurité de la transaction effectuée. Les 2 parties remplissent des documents spéciaux. Les documents sont ensuite envoyés pour être notariés. Ensuite, les véhicules changent officiellement de propriétaire par l'intermédiaire du service JID. Les avocats eux-mêmes recommandent d'utiliser un contrat d'échange lors de l'échange d'un véhicule. Ainsi, les fraudeurs n'ont pas la possibilité de vendre un véhicule vol ou à crédit. Si vous rencontrez soudainement des fraudeurs qui essaient de vous donner un véhicule défectueux en échange du vôtre, vous serez légalement en droit d'exiger un dédommagement. Un modèle de contrat peut être trouvé dans le domaine public. Ensuite, le document est rempli et signé. C'est la procédure d'inscription des informations qui joue ici un rôle clé. Le contrat précise les informations suivantes: le moment du transfert des machines, la procédure de transfert des véhicules, la valeur du véhicule, les responsabilités de chaque partie, l'état technique des véhicules, la marque, modèle, l'équipement, les caractéristiques. Les responsabilités, details, adresse, les details du passeport. Après avoir signé l'accord, les parties échangent les voitures, les clés et les documents. En outre, le nouveau propriétaire s'adresse à la police de la route,
où se déroule la procédure de réimmatriculation du véhicule sous un autre nom. La procuration ou utilisation ou non d'une procuration générale est laissée à l'appréciation personnelle de chaque vendeur. Mais il est important de comprendre que ce document est le moyen le plus dangereux et le plus risque d'échanger des véhicules. C'est pourquoi les juristes qualifiés recommandent de refuser toute offre d'échange, même la plus favorable, si la condition obligatoire est l'utilisation d'une procuration générale. S'il n'y a pas d'obstacle visible, il est théoriquement possible d'échanger des véhicules en vertu d'une procuration. Pour ce faire, chaque partie rédigeait un document. Le propriétaire rédigeait une procuration générale pour une autre personne. La seconde personne fait de même. Ensuite, les clés sont échangées. Afin de sécuriser la transaction, il est préférable d'établir la procuration par l'intermédiaire d'un notaire. Le document précise, compte tenu de tous les risques potentiels, il est préférable de refuser une procuration générale lors de l'échange de véhicules clé contre clé. L'option n'est pas la plus mauvaise, s'il s'agit d'un échange entre personnes familières et en bons termes. S'il s'agit d'un inconnu, il vaut mieux préférer l'une des deux options alternatives pour la transaction. Recommandations utiles. Afin de vous prémunir contre tout risque potentiel et de ne pas rencontrer de problème au cours du processus d'échange ou après la conclusion du contrat, prêtez attention à quelques conseils utiles. Si vous souhaitez effectuer un échange de voitures compétent et sûr, il est préférable de faire appel à des spécialistes. Vous aurez besoin d'un avocat expérimenté en droit de l'automobile. Il apportera les garanties nécessaires à la qualité et à la sécurité de la transaction. L'avocat a pour mission d'aider, de conseiller et de préparer les documents. Vous ne fournissez que les documents nécessaires. Si vous voulez tout faire par vous-même, n'oubliez pas que vous assumez tous les risques. Le manque d'expérience ou de connaissances ne vous permettra pas de vous protéger totalement contre d'éventuels problèmes. C'est pourquoi il est parfois préférable de dépenser de l'argent supplémentaire pour un avocat plutôt que de risquer la valeur totale du véhicule. Dans le cadre d'un accord d'échange, il est obligatoire de contacter un notaire agréé pour certifier la transaction. Il convient de garder à l'esprit que la loi actuelle n'exige pas la notarisation obligatoire du contrat d'échange. Mais chaque vendeur a le droit de le faire à sa guise. Si la deuxième partie s'avère être un notaire, il est probable qu'il y ait eu tentative de tromperie. Il vaut mieux refuser la transaction avec une telle personne. Il est préférable d'échanger les voitures sans paiement supplémentaire. Cela minimisera les éventuelles questions du service des impôts. Pour ce faire, il faut évaluer les deux voitures de la même manière. D'une manière générale, l'échange clé à clé est à l'origine d'un grand nombre de litiges entre automobilistes. Certains considèrent qu'il s'agit d'une variante pratique et avantageuse de la transaction, tandis que d'autres sont convaincus que elle comporte trop de risques. Tout dépend de la situation et des circonstances. Avant de changer de véhicule, assurez-vous de bien vous préparer. Il est nécessaire de se renseigner sur les particularités de chaque variante d'immatriculation de la transaction et de vérifier que la voiture elle-même est en ordre sur le plan juridique. Ce n'est qu'ensuite que vous devez vous interroger sur son état technique. Si nous parlons de la rapidité de traitement d'une transaction, la meilleure option est la procuration générale. Mais cette méthode est aussi la plus dangereuse. Il ne faut pas oublier les inconvénients existants sous la forme du paiement de taxes ou de l'annulation possible de la procuration par le mandant, à sa guise et sans notification préalable à l'autre partie. Afin de ne pas prendre de risques inutiles, il est préférable de privilégier un contrat de vente ou un accord d'échange standard. Il nécessite une préparation plus approfondie et plus longue des documents. Mais ces transactions sont beaucoup plus fiables en termes de sécurité.